Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui nous découvrent cette semaine dans cette vidéo, qui sommes-nous? On est la Family Ferry on the road. Pourquoi on the road? Parce que nous allons partir à la découverte du monde sur les routes. Et on a acheté un camion d'expédition, Hervé, que nous sommes en train de mettre à notre goût. Voilà, donc Hervé s'est attaqué aux travaux. Et voilà, puisque il faut savoir que c'est pas les mêmes travaux qu'on fait quand on part en petit déplacement week-end, tout ça avec un camping-car ou même de grandes vacances, que faire des travaux dans un véhicule où on va y vivre. Ouais. Imaginez-vous acheter un appartement et le mettre à votre goût, ça demande beaucoup de travaux et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour tous ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi autant de travaux dans notre maison? Puisque en fin de compte, ça va être notre maison, on n'aura plus que ça pour vivre. Donc voilà, c'est l'idée, on va vous faire voir ça dans la continuité de toutes nos vidéos, dans toutes celles que vous pouvez voir auparavant de ce qu'on a. Vous pouvez voir les différentes étapes de notre vie en construction. Et de l'aménagement de notre future maison. Voilà. Donc cette semaine, comme vous avez pu le voir sur Instagram, on a une météo d'enfer sur Lyon. Donc alors, on est au mois de juillet. Je te reprends parce que c'est pas cette semaine. En fait, ça fait un petit mois qu'on galère, on galère vraiment pour les travaux. Malheureusement, j'avais prévu de faire les travaux extérieurs en période été, c'est-à-dire au mois de juillet pour dire d'être tranquille avec le temps. Et là, ça nous compromet beaucoup de boulot extérieur. Ouais, ça fait plus de 15 jours que c'est la pluie. On jongle sur les différentes façons de faire quand on n'est pas dans un hangar pour travailler avec le véhicule. J'ai pu avancer quand même, vous allez voir ça, extérieurement, c'est pas mal. Il a fini la terrasse, tant bien que mal cette semaine, ça n'a pas été de tout repos, mais on a fini. Donc vous allez découvrir ça dans la vidéo de cette semaine. La terrasse était un gros poste sur ce camion, on le savait, mais on sait aussi que cette terrasse va nous permettre de vivre beaucoup de choses. Les gens n'ont pas trop l'habitude de se dire pourquoi une terrasse. On n'est pas beaucoup en avoir sur des camions d'expédition, sur des camping-cars, ça n'existe pas. Donc bien sûr que nous on a l'habitude de vivre avec des terrasses depuis tout le temps, chez nous ou ailleurs. On adore les terrasses et je pense que celle-ci... On peut dire qu'on est des passionnés de terrasses. Passionnés de terrasses. Celle-ci va être pour nous hyper importante, on le souhaitait. Elle a pris du temps, mais on est satisfait du résultat. Vous allez voir ça. On sait que ça choque certains d'entre vous, mais vous inquiétez pas, on va se servir de la terrasse. Si on se croise sur les routes et que vous voulez venir inaugurer la terrasse avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous allez l'aimer, notre terrasse. Donc on a été se promener en Haute-Loire et nous avons été à la rencontre des Craponnais et Craponnaises. Et Craponnaises. Alors qui sont les Craponnais et les Craponnaises? Vous allez le découvrir tout de suite dans notre vidéo. On vous emmène avec nous. Et on vous retrouve à la fin de celle-ci. À tout à l'heure. Bienvenue chez la Family Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie. Pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté.
Avant-dernière planche. Bon, on avance sur le plancher, mais tout d'abord, je comptais refaire ce système là que j'avais mis provisoirement, le système de poulie qui permet donc de lever la terrasse avec ça. On est en train de le refaire avec un autre système et des roulements neufs surtout. Vous voyez, on a fabriqué cette pièce là qui permet de venir prendre place ici. Et dans cette pièce, je vais venir mettre un roulement à l'intérieur de façon à pouvoir faire coulisser le câble. Voilà, la pièce est en place. Donc vous voyez un roulement ici. On a fabriqué cette pièce en inox qui permet donc de recevoir le câble à l'intérieur et de pouvoir que le câble passe juste ici, ce qui nous permet, pourquoi on a fait ça maintenant, parce que comme on met le plancher en place, je voulais pas que avec le système là qu'il y avait avant, ça dépassait vraiment ça ici, ça dépassait trop dehors et d'un point de vue esthétique ça allait faire vilain là, cette terrasse avec ce roulement qui sortait sur la partie extérieure comme ça de la terrasse. Donc j'ai décidé de refaire cette pièce qui est donc maintenant intégrée sous le plancher. On est à 0, vous pouvez voir ici. Cette pièce nous permet donc de faire maintenant l'ouverture du plancher, mais que du câble. Ici, on va faire juste une ouverture pour le câble. Voilà, ça fera plus joli, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, c'est parti comme ça, on fabrique la deuxième et on est bon. Ça va Eva? Alors moi j'ai du changement. Je cherche que les choses se passent bien et que ça fasse un bon fonctionnement. Et en fait, l'idée c'est de pas trop chercher. On a toujours la première solution qui est la bonne, c'est souvent qu'on dit ça. Et la première solution pour ce système de câbles, l'idée c'est que ces câbles retiennent la terrasse, mais pas que, puisque par sécurité, j'avais fabriqué ce tiroir dessous qui permet de retenir la terrasse quand elle est baissée. On tire d'abord le tiroir et après donc la terrasse est soutenue par le tiroir qui est dessous. Les câbles, bien sûr, supportent en eux-mêmes, c'est du 5 mm d'épaisseur. Donc ces câbles supportent largement le poids de la terrasse, surtout qu'il y en a deux. Et ici j'avais pensé mettre ce fameux roulement là qui permettait au câble de coulisser dedans de façon à pouvoir lever et descendre la terrasse. Regardez le premier système que j'avais mis au tout début qui me permet aujourd'hui de dire faut arrêter de chercher les complications puisque le câble coulisse pas complètement et intensément là-dessus. Et on a juste le fait que vu qu'il y a deux treuils, les deux treuils s'enroulent pas automatiquement exactement pareil. Donc le câble bouge de 2 à 3 cm quand la terrasse se lève et se baisse, vu qu'on les a liés ensemble, les deux treuils, par cette mousqueton. Voilà, on a une télécommande pour lever. Ça coulisse pas complètement sur ce roulement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de mettre tout simplement un anneau qui permet d'avoir une sécurité, à mon goût, plus importante, puisque... Et en fin de compte, tout ça pour dire que la simplicité, c'est souvent la meilleure. Hein, Eva? Oui. Et toi, papa, il t'y donne ça, si tu veux. Pour faire un truc avec, ou... Tu vas bien inventer quelque chose.
Voilà, donc le système définitif, ce sera celui-ci. On a tout simplement 2 anneaux. Et vous allez voir quand on lève la terrasse. Je te demande de te pousser un petit peu, Eva. Vas-y, Eva. Je te laisse lever la terrasse pour voir comment ça... Attends. Vas-y, lève. Ça coulisse pas ici. C'est juste que de temps en temps, vu que les 2 trolls ne se lèvent pas en même temps, exactement en même temps, il y a un petit décalage. Bon, ça y est, on va coller les premières plaques sur la terrasse. Elles sont toutes découpées à la forme exacte voulue. On va commencer à les coller. Donc j'utilise de la colle, du massicole PU. J'ai pris de la noire, hein, de façon à pouvoir mettre la colle sur toutes les surfaces et après pouvoir visser quand même avec des vis auto-perforantes de façon que les plaques soient bien maintenues. Allez, c'est parti. À tous les étages, il se trouve quelqu'un. Là en bas, vous avez Eros qui se met à l'ombre. Ici, on a Eva qui aide Miliane à faire les mesures pour mettre les vis, les auto-perforantes pour tenir notre plancher. Eva, elle mesure tout. C'est bien, tu t'en sors, Eva, ça va? Oui. T'as bien avancé là, hein? T'as mis là, ok. Bien à fleur, la vis. On force pas trop pour pas éclater le plancher. Et on est bon. On mesure les moitiés là. Moitié, 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 moitié. Allez, on y va. C'est parti. Allez, va. On y va. Tire dessus le fil. Comme ça. C'est bon, pas trop. Juste, voilà, c'est bon. C'est bien, chérie.
Bonjour à tous, alors nous voilà aujourd'hui à Craponne-sur-Arzon. Je me trouve exactement dans l'ancienne basse-cour du château. Donc ici se vendaient les volailles, les œufs et le beurre. Hein, ici on a le chemin du fort, donc vous voyez c'est une petite place toute typique. Ici on voit il y a une fontaine qui date du XVIIIe siècle. Et ici, juste ici derrière moi, c'était les halles du marché. Donc la place du fort, c'était le premier quartier commerçant de Craponne-sur-Arzon. Donc allez, je vais vous emmener, on va aller découvrir le reste du village. On voit, il y a Hervé et Eva qui chahutent, qui courent. Allez, on y va. Je vous emmène. Look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. No, you're gone. Alors ici, là, ce que vous voyez, c'est le seul vestige du château qui reste, parce qu'il a été détruit en 1576, il a été détruit. Donc c'est le seul vestige qui reste du château. Et vous voyez là, donc les deux étages, les deux fenêtres, c'était des prisons. Voilà. Et on a qui arrive? Moi. C'est joli là? Oui, qu'est-ce que t'en penses? Cachette secrète. T'as trouvé une petite cachette secrète? Oui, venez voir. Fais-nous voir. C'était la porte où on faisait rentrer les gens. Les prisonniers? Donc comme vous pouvez le voir ici, avant il y avait la poste ici et les télégraphes. Et ici, là, c'était justice de paix. Alors justice de paix, c'est quoi? Ça traitait essentiellement les délits mineurs. Par exemple, si les gens avaient déplacé une borne ou si un voisin avait coupé un arbre qu'il n'avait pas le droit. C'était pour remplacer la justice seigneuriale. Voilà. Et maintenant, ça n'existe plus. Donc, cet arbre qui est juste derrière moi, c'est l'héritage de la Révolution. Cet arbre, il symbolisait la fin de l'Ancien Régime. C'est l'arbre de la liberté. Donc, il a été plusieurs fois arraché et puis replanté. On voit qu'il n'est pas bien bleu. Alors, je vais vous montrer la maison de la voûte, juste ici. Donc ça, c'est les maisons du 15e au 17e siècle. Chaque année, Craponne-sur-Arzon vibre au son de la musique country. Il y a un grand festival qui a lieu depuis 1993 ici, le dernier week-end de juillet, et il paraît que c'est vraiment quelque chose de fou. Donc si vous êtes dans le coin le dernier week-end de juillet et que vous aimez la musique country, il faut vraiment venir. Il y a vraiment un festival impressionnant. Et après le festival de musique country, le dernier dimanche d'octobre, il y a la fête, la Trifola, c'est la fête de la pomme de terre. Alors pour les amateurs, c'est à Craponne-sur-Arzon que ça se passe. À votre avis, que veut dire Trifola en patois du Velay? Allez, je vous ai donné un indice quand même. Alors la place se trouve en travaux actuellement ici. C'est la place où il y avait le plus ancien abreuvoir de Saint-Georges-l'Agricole.
Donc juste ici, là derrière moi, là, c'est la plus vieille échoppe de Craponne-sur-Arzon. Donc elle date à peu près du 15e siècle. Donc ici, là, ils accrochaient les ânes. Et puis ici, c'était la boutique. Là. Donc là, on voit, ça se rabattait, là, regardez. Ça se rabattait en deux parties. Là, ça s'accrochait là-haut. Et en bas, ça se baissait. Et c'était la boutique derrière. Ah, Eva. Oui. Alors c'est un village où on ressent une tranquillité, c'est incroyable, qu'il y ait autant de maisons à restaurer, plein de petites ruelles de partout, chaque recoin est utilisé, c'est fou. Par contre, des belles pierres, des belles maisons toutes en pierre. Le bœuf. Alors Eva, à quoi ça servait à ton avis avant? Attends. Ça servait à attacher les animaux. C'est vrai? Oui, pour pas qu'ils sortent dans la rue, qu'ils se fassent écraser. Alors là, on va au parc pour se défouler un peu. Je vais au toboggan, regardez. Alors maintenant, c'est pas pareil. On va faire de l'escalade. Il y a un mur d'escalade, il y a une toile d'araignée, on va faire tout ça. Je reprends la caméra. Eva va nous faire voir comment elle monte à la corde. Allez, c'est parti. Voilà, on repart du parc. On s'est bien amusé. Maintenant, on va manger. Et après, on va faire la petite chasse au trésor. Et puis voilà. Bon, à tout de suite. Bon appétit. Nous voilà. Alors, vous avez pu voir que c'est une terrasse qui a différentes fonctions. C'est pour ça que c'était compliqué à faire ce plancher de façon à ce que toutes ces planches se chevauchent et se replient sur elles-mêmes. Ouais. Moi qui suis venu le voir plusieurs fois sur le chantier, ils se sont bien creusé la tête, ils ont fait des choses, ils ont défait, ils ont refait, ouais, ils ont redéfait. On s'est creusé la tête, j'adore ça, comme vous avez pu le voir. Hyper patient, ce qui est loin d'être mon cas. Par contre, quand on est patient, on a des beaux résultats. Ouais, ça, là, ça se joue au millimètre près, comme je le dis toujours, parce que ça paraît pas, mais c'est au millimètre près. Et c'est pas si simple parce que c'est pas tout simplement comme on le voit souvent dans des camions aménagés, les gens se resservent de leur rayon qui est en place à la base sur le camion, sur la structure du camion. C'est pas du tout le cas. Nous, c'est une terrasse comme vous avez pu le voir les autres vidéos que j'ai créé intégralement. En tout cas, on espère que la terrasse vous plaira. Cette espèce de plancher bois là qu'on a mis, comment ça s'appelle? C'est quoi? Du contreplaqué marine. Voilà, il est antidérapant. On a pris quelque chose qui est vraiment antidérapant. Je pense qu'on aurait dû faire l'essai avec la chaussette pour que vous en rendiez compte. On peut. On est freiné. Donc pour ça, on est top. Pour la chaleur, eh ben, adviendra ce que pourra, on verra. On va tester en tout cas comme ça pour le début. Le bois est le mieux. Et puis sinon, on pourra toujours le repeindre de couleur claire si vraiment. C'est ça, ou le recouvrir de. Voilà. Donc on va partir comme ça pour le début, pour faire notre expérience avec notre petite terrasse. Et puis le voyage nous dira ce qu'il y a à modifier dessus. Après, j'espère que la visite de Craponne-sur-Arzon vous a plu. Et vraiment, on vous invite à aller voir le Festival Country si vous êtes dans les parages fin juillet, parce qu'il paraît que c'est vraiment quelque chose de magique et de super. On se croirait vraiment en Amérique. Alors pour tous les fans d'Amérique, rendez-vous fin juillet. Voilà. On a été hyper agréablement surpris de ce village qui est très très vivant. Hein. Il y a beaucoup de commerces. On s'attendait à plus de petits villages et là on est vraiment sur une
Bon, pas une ville, hein, on peut pas dire ville. Une petite commune très bien vivante. desservie, très bien, ouais. Et puis les Craponais sont super sympas. On recommande de la Haute-Loire puisqu'on est toujours bien servi. On mange toujours de la bonne viande et du bon saucisson. De la bonne charcuterie en tout cas. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, changement de programme. Enfin, changement de programme. Fini les travaux. On part en vacances. Donc je pense que la semaine prochaine, on vous fera la découverte du véhicule avec lequel nous allons partir. Ouais, on va faire cette semaine. Le temps nous a pas permis de vous présenter notre véhicule. Et puis ça finit la terrasse du coup aussi. Donc à partir de la semaine prochaine, on change de style de vidéo jusqu'à la fin de l'été. Au moins pendant 3 semaines. Au moins pendant un mois. Parce que nous partons en vacances et on vous emmène avec nous, comme on vous l'a dit la semaine dernière. Et du coup, semaine prochaine, comment ça va se passer? On va vous faire une présentation du véhicule avec lequel on part en vacances. Et soit on vous parlera de là où on va se rendre, soit ce sera surprise. Donc on verra et on va vous emmener avec nous pendant nos 3 semaines de vacances, vous faire découvrir le début de notre vie nomade. Et donc pour tous ceux qui veulent suivre l'aventure de plus près de nos vacances et qui sont impatients de nous voir tous les jours, puisque Marion, nous postons au moins 1 à 2 fois par jour un post sur Instagram, une story sur Instagram qui permet de voir un peu l'évolution de nos journées, tout ce qui va, tout ce qui va pas. On essaie de tout vous dire pour qu'on garde le fil. On aime bien garder le lien avec ensemble. vous. Voilà, tout à fait. Donc d'ici là, on vous dit à dimanche prochain à partir de 7h. Et si vous voulez nous voir avant, rendez-vous sur Instagram. Et voilà. On vous fait des gros bisous, passez une bonne semaine. Le petit pouce, la petite cloche. Reposez-vous bien parce qu'à partir de la semaine prochaine, ça va déménager. Ça va déménager. Allez, bisous, bye bye. Allez, au revoir.